de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Péchés, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Devant la sainte présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Courage, attendons ce jour heureux et chantons malgré l'orage. Nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Amen, amen, amen. Ce soir, il y a beaucoup de chaleur à l'église. Ah, ça veut dire que vous avez été, disons, vous avez passé une très bonne journée. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Nous prenons plaisir à célébrer, à exalter, à exulter, à psalmodier, célébrer le Saint-Nom de Jéhovah, le Saint-Nom de Dieu. Nous le remercions de ce qu'il nous accorde, de ce qu'il conduit nos pas ici pour participer encore une fois à cette série de conférences bibliques. Sous le thème, Jésus le modèle parfait. Nous voulons rappeler aux candidats au baptême qui ont raté le rendez-vous qui a été projeté, fixé à 6 heures, et bien que nous poursuivons avec l'examen des candidats vendredi soir. Mais il faut qu'ils soient présents à 6 heures. Les retardataires, les gens qui ont raté l'examen d'aujourd'hui qui vient d'être fait, eh bien, ils sont priés d'être à l'heure. Et pas demain, c'est vendredi à 6 heures, de telle sorte que vous puissiez être examinés et pour être prêts pour le baptême qui aura lieu encore samedi soir pendant la réunion habituelle. Chaque soir, nous avons toujours de nouveaux visages, de nouveaux Oui, nous avons toujours d'autres amis, des meilleurs amis qui nous visitent pour la première fois. Est-ce qu'il y aurait des amis qui viennent pour la première fois? Ok, merci. Nous voulons vous souhaiter bienvenue. Bienvenue, c'est James. C'est James? Le nom, c'est James? Ok.
C'est juste pour vous demander votre nom. Hein? Marc-Antoine. Marc-Antoine, je vous présente, je vous donne ce petit ouvrage vers Jésus. On va vous apporter ça. Vous êtes tellement précieux. Merci, bonne lecture. Est-ce qu'il y a d'autres visages? Ok, madame. Vous apportez à madame Ghislaine. C'est pas Ghislaine. C'est Hermise. Ok, bonne lecture. Il y a deux autres. Merci, merci. Demain soir, nous n'allons pas travailler. Nous espérons vous revoir vendredi soir. Et le message aura pour titre « Quel genre de gestionnaire êtes-vous pour Dieu ?» Ce sera le titre du message de vendredi soir. « Quel genre de gestionnaire êtes-vous pour Dieu ?» Et vendredi soir, samedi matin, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et samedi soir, c'est la cérémonie, c'est la réunion habituelle et à laquelle nous allons adjoindre la cérémonie également baptismale, la cérémonie de baptême pour les gens qui ont décidé de se faire baptiser en cette circonstance. Et tout de suite après, à 8h30, nous aurons le comité, nous aurons une rencontre avec tous les anciens qui sont dans cette salle, sont priés d'être avec nous à 11h30, à 8h30 et à 9h précise, nous débuterons la demi-veillée de prière qui terminera à 12h précise. Ce soir, le titre du message, c'est quoi? Vous pouvez lire avec moi. Naître une fois pour mourir deux fois. Vous lisez une autre fois, une seconde fois, 3, 4. C'est un sujet qui vous paraît paradoxal, mais que nous allons essayer à la lumière de la Bible de présenter. Mais avant que nous présentions la parole de Dieu, nous vous convions à ouvrir vos oreilles bien grandes pour écouter ce chant spécial.
Merci pour le chant. Naître une fois pour mourir deux fois. Naître deux fois pour mourir une seule fois. Chers amis, ce sujet nous place devant une alternative. En d'autres termes, vous et moi, nous sommes placés devant un choix. Nous devons agir. Quand la Bible parle, l'homme doit répondre. Quand Dieu parle, l'homme doit répondre. Mais Dieu tiendra compte toujours de votre choix personnel. C'est vrai, Dieu ne cessera jamais de nous adresser des appels de miséricorde, des appels de grâce. Il ne cessera jamais de chuchoter à nos oreilles des paroles douces pouvant nous convaincre à venir au pied de la croix pour accepter son Fils Jésus-Christ afin que nous ayons la vie éternelle. Cependant, Dieu respecte toujours le choix personnel d'un individu. Et c'est pourquoi le sujet de ce soir va nous placer devant ce choix. Ou bien nous acceptons d'être nés une fois, nous le sommes puisque nous sommes tous vivants, nous avons été nés, nous avons pris naissance, d'être nés une fois, à ce moment-là nous allons mourir deux fois. Ou bien nous acceptons d'être nés deux fois et nous allons connaître une seule mort, car nous allons mourir combien de fois? Une fois. Nous le titrons, nous disons, nous titrons le sujet comme ça, c'est parce que Jésus-Christ lui-même nous a dit, dans une conversation qu'il a eue avec un homme de loi, un homme qui a eu beaucoup, qui connaissait beaucoup la loi, qui était versé dans la connaissance de la loi de son temps. C'était un docteur de la loi. Une histoire à laquelle vous êtes tous ici habitués, surtout si vous avez l'habitude de venir à l'église et d'entendre la parole de Dieu ou bien de suivre des conférences bibliques. Je vous invite à lire avec moi ce texte inséré dans Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Nous lisons ensemble. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il s'agit de Nicodème. Nicodème, d'après le texte, c'était un docteur de la loi. Ce n'est pas seulement un avocat, mais c'était un juriste. Un homme qui était versé dans la connaissance de la loi de son temps, la loi rabbinique. Il connaissait parfaitement la loi. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, étant donné que c'était un homme célèbre de son temps, parlant de Jésus-Christ, il respectait la célébrité de Jésus-Christ, la renommée de Jésus-Christ. Et il convainquait aussi, c'était un homme, non seulement il était célèbre, c'était un homme, mais aussi c'était un homme venant de Dieu, qui faisait beaucoup de miracles, dont on parlait de lui. Et c'est pourquoi il n'avait pas choisi de consulter Jésus-Christ au cours de la journée, mais de préférence le soir. Je ne sais pas pourquoi Moïse, ce docteur de la loi, en parlant de Nicodème, a choisi de consulter Jésus-Christ, d'avoir cet entretien avec Jésus-Christ pendant la nuit. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il ne voulait pas être aperçu par d'autres personnes, étant donné qu'il était un homme de la loi, vu sa position sociale, vu son niveau de connaissance, étant donné que l'homme de Nazareth, en parlant de Jésus-Christ, c'était l'homme qui était né à Nazareth. C'était un homme qui n'était pas bien considéré pendant son temps. Certes, il était un homme célèbre, mais il a choisi quand même de consulter Jésus-Christ au cours de la nuit. Au verset 3, le texte dit, dans Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit, parce que n'oubliez pas la question qui lui a été posée, qui vient lui auprès de Jésus-Christ, de lui et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et au verset 3, il est dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, pour voir le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. En d'autres termes, il faut connaître de naissance. D'abord, on est né
d'une femme et d'un homme, pas vrai? On est né d'une femme, avec la relation intime qu'il y a entre un homme et une femme, un enfant est né. C'est la première naissance, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour aller au ciel, pour être dans le royaume des cieux. Le Jésus-Christ dit à Nicodème, en vérité, ici je dois vous dire, c'est un serment prononcé par Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a dit, en vérité, ça se dit en grec, amen, amen. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus-Christ a mis l'accent sur ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, parce que pour aller au ciel, il faut être né de nouveau. Et au verset 4, il est dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, qu'est-ce que Jésus a répondu? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ a ajouté un nouvel élément en disant, non, remarquez bien plus haut, Jésus-Christ avait dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Au verset 5, Jésus-Christ a ajouté quelque chose en disant, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En un mot, chers amis, vous qui m'écoutez ce soir, que je vous dise, Jésus-Christ est en train d'aborder à Nicodème un sujet extrêmement important. C'est ce qu'on appelle le baptême. D'abord, le baptême d'eau et le baptême d'esprit pour qu'un homme puisse faire partie de la famille de Dieu, pour qu'on soit au ciel avec Jésus-Christ. Dans les sujets que nous avons présentés, il est dit, Jésus-Christ viendra bientôt. Dans Jean 14, 1 à 3, nous avons dit que votre cœur ne se trouble. Ouais, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, Madame, Jésus revient, amen. Jeune homme, Jésus revient. L'état de ce monde le dit, nous l'avons présenté déjà, les signes des temps, les signes qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux, nous disent que Jésus revient. L'état de ce monde, la guerre, l'immoralité qui bat son plein à travers le monde, nous dit que Jésus revient. Et puisque vous qui êtes là ce soir, vous avez l'espérance de vivre un jour avec Dieu au ciel, vous avez l'espérance que Jésus-Christ reviendra bientôt, la terre dit, pour qu'on soit avec Jésus, il faut faire une chose, il faut recevoir le baptême. Et ce baptême comprend deux aspects. D'abord, le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Que je vous dise en passant, le baptême d'esprit est différent de celui d'eau. Le baptême d'eau, c'est quand par exemple le pasteur prononce la formule baptismale en disant, je te baptise selon ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La personne, à ce moment-là, on immerge la personne. La personne est entrée dans l'eau. C'est le baptême d'eau. Mais le baptême d'eau ne change pas la vie de l'individu. Le baptême qui transforme la vie de l'individu, c'est le baptême d'esprit. Le baptême d'esprit, c'est la réception de l'esprit dans votre vie. À ce moment-là, vous pourriez dire, comme l'apôtre Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues. Amen. Le baptême d'esprit, quelqu'un qui était hier un vagabond, une vagabonde, il n'est plus un vagabond, il n'est plus une vagabonde, elle est devenue une citoyenne au sein de la maison de Dieu. Amen. La personne qui était autrefois prostituée, une fois qu'elle s'est convertie, elle a donné son cœur à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est entré dans sa vie. La personne ne mène plus cette vie. Elle est transformée. Elle a reçu la nouvelle naissance. Amen. C'est le baptême d'esprit. Il y a beaucoup de gens qui se font baptiser, mais qui restent toujours les mêmes personnes. Savez-vous pourquoi? C'est parce que mon Seigneur c'est bien obéi. Parce que en fait, je ne suis pas en train de vous demander de recevoir le baptême d'eau sans être baptisé d'esprit. C'est très important le sujet de ce soir. En d'autres termes, le baptême d'esprit, c'est ce baptême qui nous mène à la conversion. C'est ce baptême qui nous mène à la repentance. En d'autres termes, c'est le baptême qui nous dit d'abandonner la vie ancienne, d'abandonner la vie passée. Et laissez-moi vous dire, quand vous êtes venus à Jésus-Christ, Dieu
oublie votre passé. Il vous donne une vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans Acte 17, verset 11, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qui aient à se repentir. Dieu oublie le passé. L'homme songe toujours au passé. L'homme rappelle toujours le passé. Ou son vagabond, même si vous changez, vous sont vagabondés. Mais Dieu oublie le passé. Dès que vous êtes sincère, vous allez à la croix, vous demandez pardon à Dieu, il vous pardonne au nom de Jésus-Christ. Et dès qu'il vous pardonne, il oublie tout. Ce que Dieu voit, c'est votre présent. Ce soir, Dieu veut changer votre vie. Dieu veut changer votre situation existentielle. Dieu veut changer votre vie. Dieu veut vous donner un nouvel avenir. Dieu veut vous donner un lendemain meilleur. Je ne connais pas votre état, madame. Je ne connais pas votre vie. Mais vous qui êtes suspendu aux lèvres du Saint-Esprit de Dieu, vous qui m'écoutez ce soir, vous qui m'entendez ce soir, le Seigneur vous demande d'être né de nouveau. Naître 2 fois pour mourir une seule fois. Naître 1 fois pour mourir 2 fois. En d'autres termes, ou bien vous acceptez baptiser pour naître de nouveau. Vous allez connaître la mort une seule fois. Mais vous pouvez dire, pasteur, moi je suis libre. Et Dieu respecte votre volonté. À ce moment-là, puisque vous avez choisi d'être né 1 fois, vous allez mourir combien de fois? 2 fois. Condition pour qu'il y ait baptême. Aujourd'hui, il existe toutes sortes de baptêmes. On baptise les gens par téléphone. Oui, ça existe. Le pasteur vous appelle au téléphone, vous dit, je vous baptise au nom du Père, du Fils, et la personne est baptisée. Il y a le baptême par aspersion. C'est ce baptême, beaucoup d'entre vous l'ont reçu pendant votre prime d'enfance, pendant votre enfance. Quand vous étiez tout petit, un bébé, le prêtre à ce moment-là prend de l'eau, il asperge l'eau sur vous. Et vous avez reçu le baptême. On vous dit que vous êtes baptisé. Il y a toutes sortes de baptêmes. Dans l'église, dans l'armée du salut, on baptise les gens quand les gens passent sous le drapeau. De vous passer en bas de drapeau ou baptiser. C'est au niveau de l'armée du salut. L'armée du salut, ce n'est pas seulement une institution à caractère humanitaire, mais c'est aussi une dénomination, une religion en quelque sorte. On organise toutes sortes de baptêmes. Mais que je vous dise aujourd'hui, quelles conditions doit-on remplir pour qu'il y ait baptême? Nous allons voir avec moi ce texte. Acte 2, 37. Il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de... Remarquez très bien, le baptême succède à la repentance. C'est pourquoi Pierre, le jour de la Pentecôte, il s'est mis debout. Il a prononcé un discours extraordinaire sous l'influence de l'Esprit. Et les gens qui étaient là étaient bouleversés. Et ils se disaient, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire après avoir entendu ce discours, après avoir entendu la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et Pierre a entendu, Pierre leur disait, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. En d'autres termes, il n'y a pas de baptême sans la repentance. C'est une condition sine qua non fondamentale pour qu'il y ait baptême. Vous devez vous repentir. Mais vous me dites, mais pasteur, qu'est-ce qu'on entend par repentance? Il y a eu un écrivain de renommée internationale qui s'appelle Ellen G. White. Dans un des livres qu'elle a écrit, c'est une femme. Dans le meilleur chemin, elle a défini ainsi la repentance comme ça. Elle disait, la repentance, c'est le regret d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Je reprends. La repentance, c'est quoi? C'est le regret d'avoir commis le péché. Je mens. Je laisse ma femme à la maison.
je couche avec une autre femme. Je vole, je prends quelque chose qui ne m'appartient pas. Et pendant que je l'ai fait, j'ai commis l'acte. Brusquement, j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, la loi de Dieu qui me dit, tu as volé, tu as commis l'adultère. Et ça m'a touché. Et je commence à verser des pleurs dans mon cœur. Mais que les pleurs ne sortent pas. Mais je suis triste. J'ai le regret d'avoir abandonné la loi de Dieu. Le regret d'avoir trahi Dieu. Le regret d'avoir laissé ma femme pour coucher avec une autre femme. Le regret d'avoir volé ce qui ne m'appartient pas. Le regret d'avoir menti. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. En d'autres termes, je deviens le fils du diable quand je mens. Et je regrette d'avoir abandonné Dieu comme mon véritable père, puisqu'en péchant contre Dieu, je suis devenu l'enfant du diable. Or, je ne veux plus l'être. Je veux maintenant l'enfant de Dieu. C'est le regret. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est une étape au niveau, c'est une étape de la repentance. La repentance doit conduire à la conversion. C'est pourquoi le texte dit, la repentance, c'est le regret d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Je suis sur une voie. Brusquement, je le regrette, mais ça ne suffit pas. Il y a des gens qui versent des larmes. Mais on continue à faire même bagarre là. Repentir, on va convertir. La conversion, en d'autres termes, je laisse, à partir d'aujourd'hui, je me suis dit, je prends la décision. À partir de cette conférence, j'ai entendu beaucoup de messages. Maintenant, si j'avais l'habitude de pécher contre Dieu, j'avais l'habitude de voler, j'avais l'habitude de commettre l'adultère, à partir de ce soir, mon Dieu, je vous demande pardon, je te demande pardon et donne-moi la force pour ne plus recommencer. Amen. Amen. Amen, non? Amen. C'est ce qu'on appelle, et si vous faites ce pas, vous êtes prêts pour le baptême. Il y a beaucoup de gens qui ont pris la décision pendant cette campagne, cette conférence pour se faire baptiser. Bravo. Mais je vous demanderai d'aller dans votre chambre et de vous asseoir au pied de votre maître, Jésus-Christ, pour lui demander pardon pour vos péchés. N'allez pas recevoir le baptême tel que vous êtes maintenant. Repentez-vous et convertissez-vous. Si vous ne faites pas ça, vous allez baigner. Et si vous baignez, je dis à vous baptiser demain à l'église. Vous me comprenez? Vous comprenez mon langage? Je prêche l'évangile du salut. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Chers amis, quand vous êtes baptisés au nom de Jésus, à ce moment-là, Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Quelqu'un qui reçoit le baptême au nom de Jésus, quand Satan le voit, il prend la fuite au nom de Jésus. Vous avez, à ce moment-là, puisque vous avez pris la décision de vous faire baptiser, le sang de Dieu qui est le sabbat, à ce moment-là, Dieu vous scelle. Vous recevez le sang de Dieu sur votre front. Et quand Satan vous voit, à ce moment-là, il ne vous voit pas parce qu'il y a une lumière qui se trouve sur votre front. Et cette lumière, dès qu'il la voit, il court. Amen. C'est peut-être ça, monde qui baptisé, ou son taureau devant Satan. Amen. Nous croyons ça, frères et sœurs. Nous croyons ça, chers amis. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Remarquez très bien, les deux marchent ensemble. Les deux marchent ensemble. Le fait d'accepter Jésus-Christ, le fait que vous avez confessé vos péchés, le Saint-Esprit survient sur vous. Et c'est la puissance de Dieu qui est en vous maintenant. Cet esprit a son gros causé. Nous avons l'expérience de Naaman le Syrien pour vous parler de la nouvelle naissance. Le texte commence l'histoire d'une petite Israélite qui a été captive dans un pays étranger. Alors, tandis qu'elle se trouvait dans ce pays-là, dans le pays qui l'a amené en captivité,
Et là, il y a un général qui était malade, un général syrien. Et ce général s'appelait comment? Naaman. Il a dit, oh, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Oui, l'homme était lépreux. Et lépreux, laissez-moi vous dire, la lèpre dans ce temps-là, la lèpre était le sida d'aujourd'hui. Elle était considérée comme le sida. C'était une maladie contagieuse, mais c'était une maladie, quand la personne l'a atteinte, elle est reléguée à l'arrière-plan. Ses parents l'abandonnaient. Elle dégageait une odeur pestilentielle, une odeur nauséabonde. On ne pouvait pas le voir venir. Et c'est pourquoi au niveau de l'Ancien Testament, Dieu avait pris toutes les mesures sanitaires pour empêcher aux lépreux de s'approcher vers le sanctuaire. Pour vous dire comment a été l'état dégradable et l'état lamentable dans lequel se trouvait cet homme, ce général. Il a dit, lorsque Élisée, homme de Dieu, c'est pas moi, hein, mais je voudrais l'être. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoie dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira avec moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, la Bana et le Papa, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrait-il pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait par terre avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et se dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Ah, il descendit alors. Et se prolongea combien de fois? Dans le Jourdain. Et selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devait comment? Comme la chair de jeune enfant. Et il fut comment? Pur. Il ne voulait pas se jeter dans l'eau. Il y a une différence entre Satan et Jésus-Christ. Il y a une grande différence. Satan vous demande beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Dieu ne vous demande aucun sacrifice, votre cœur seulement. Pour être sauvé, c'est simple. Accepter Jésus-Christ, obéir à sa loi. Amen. Simple. Il y a des gens qui disent, mais le baptême, c'est quoi le baptême? C'est vrai, l'eau est là, je peux me baigner, attention. C'est vrai, c'est comme toute l'eau, je suis d'accord. Mais l'eau, quand le pasteur est là, quand le célébrant est là, quand il évoque, ce n'est pas l'eau qui contient une puissance magique. L'eau ne contient aucune puissance magique. Mais quand le nom de Jésus-Christ est prononcé, l'eau devient le symbole de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Question de foi. C'est différent. Et c'est ce que Naaman ne voulait pas comprendre, ne pouvait pas comprendre. Qu'est-ce que le baptême? Dans Romains 6, 3, nous lisons. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Vous ne lisez pas. Oui, c'est ça. Le baptême, c'est quoi? C'est le symbole de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Quand vous êtes baptisé, quand vous faites baptiser, vous participez à la mort de Jésus. L'ensevelissement dans l'eau veut dire que votre vie passée est enterrée. Et quand vous êtes là, sorti dans l'eau, vous n'êtes plus la même personne. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en vous. Vous devenez une nouvelle créature.
C'est ce que signifie le baptême d'après la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 16, verset 15-16, nous lisons. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Jésus disait aux disciples d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle. Jésus-Christ n'a pas dit aux disciples de prêcher la nouvelle, mais la bonne nouvelle. Pour recevoir le baptême, vous devez entendre quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle qui consiste à vous dire, pour être sauvé, il faut passer par Jésus-Christ. Amen. C'est une bonne nouvelle qui vous dit, on n'est pas sauvé par la loi, mais on est sauvé par la grâce. La bonne nouvelle pour la Bible, cette bonne nouvelle vous dit, vous êtes sauvé par grâce. Vous devez obéir à l'Éternel des armées. Cette bonne nouvelle me dit d'observer la loi de Dieu. Puisque Jésus est mort pour le péché, or le péché est la transgression de la loi, je ne peux pas être sauvé tout en vivant dans le péché. En d'autres termes, je m'efforce avec la grâce de Dieu d'obéir aux 10 commandements de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Et dès que vous aurez reçu cette bonne nouvelle, le texte dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tous ceux qui voudraient être condamnés, levez la main. Tous ceux qui voudraient être condamnés, levez la main. Tous ceux qui voudraient être sauvés, levez la main. Ah, merci. Merci Marc-Antoine, vous voulez être sauvé. C'est bien. Mais si vous voulez être sauvé, vous devez faire quoi? C'est ça. C'est une condition. Il n'y a pas de salut sans le baptême. C'est le texte qu'il a dit, pas moi. C'est lié. Hein? C'est la porte d'entrée de la famille de Dieu. C'est lié. Il y a beaucoup qui disent, mais pasteur, mais quand est-ce que je pourrais recevoir le baptême? Est-ce que je dois prendre... Il y a des gens qui passent beaucoup de temps à l'église avant de recevoir le baptême, mais c'est en fait, quelles conditions? Combien de temps? L'exemple de l'eunuque éthiopien. Que je vous mette dans le contexte de ce passage. C'est-à-dire que Dieu a conduit, le Saint-Esprit de Dieu a conduit Philippe auprès de quelqu'un. C'était un ministre de Candace. Tandis qu'il était sous son char, il était en train de lire un passage du prophète Isaïe, mais qu'il ne comprenait pas. Et le Saint-Esprit a dit à Philippe d'aller auprès de cet homme-là. Et tandis qu'il s'est rendu auprès de cet homme pour lui parler de la parole de Dieu, au verset 35, il dit alors, Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36. Il rencontrait de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Frère Coustel, le texte n'est pas complet. Projetez pour nous les autres textes. Ce n'est pas compréhensif, s'il vous plaît. Actes chapitre 8. Ouvrez votre Bible à partir du verset 39. Ce n'est pas complet. Actes chapitre 8.
Verset 38, à partir du verset 38. 38. Oui. Il fit arrêter le char, vous lisez avec moi. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Ah. À partir du verset 36, il y a quelque chose qui vous échappe. Verset 36. Comme il continuait le chemin, il rencontrait de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est pas ça? Et verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 38. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous de l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Est-ce que l'eunuque a pris beaucoup de temps? Il a entendu la parole de Dieu. La question lui a été adressée, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Oui, je comprends. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et le même moment, tous deux sont entrés dans l'eau. Remarquez bien le baptême, il faut entrer dans l'eau. D'ailleurs, le mot baptême veut dire plonger, immerger. C'est ce qu'on appelle le baptême par immersion. Vous devez être plongé dans l'eau. Le baptême aspersion n'est pas un vrai baptême. C'est un faux baptême. Le baptême que vous avez reçu quand vous êtes tout petit, c'est un faux baptême. C'est un baptême diabolique. Puisque c'est contraire à la Bible, la parole de Dieu. Le baptême au téléphone n'est pas le vrai baptême. Le baptême sous le drapeau n'est pas un vrai baptême. Le vrai baptême, c'est le baptême par immersion. Amen. Le texte bien dit, il fata le char, Philippe et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Verset 39. 39. Quand il fut sorti de l'eau, là encore, c'est une expression qui me dit, si sorti de l'eau, ça veut dire, non, l'eau a déjà. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne levait plus, tandis qu'il joyeux poursuivait sa route. Amen. On est joyeux quand on est baptisé. Amen. On n'est plus sous la domination de Satan, on est devenu sous la domination de Jésus-Christ. Revenons à notre brebis galeuse. Je parle du sujet. L'autre exemple, Paul et Silas, Actes 16, 31, il est dit, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leur plaie et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. On n'a pas passé beaucoup de temps. Dès que vous croyez, vous pouvez être baptisé. Amen. Pas beaucoup de temps. Vous avez entendu la Bible, l'évangile du salut, vous y croyez, vous acceptez et on vous baptise. C'est la Bible qui le dit. L'exemple de Jésus. Alors, Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu veux à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Jésus a reçu le baptême à 30 ans. Parce que chez les Juifs, pour exercer son ministère public, il faut être âgé de 30 ans. En d'autres termes, la personne doit être une personne qui est capable de raisonner, personne capable de comprendre ce qu'elle fait. C'est l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'avait pas reçu le baptême quand il était petit, un bébé. Il avait été présenté au temple, mais ce n'était pas le baptême. Le baptême, il a reçu. Est-ce que Jésus-Christ avait péché? Non, le texte l'a dit. Jésus-Christ voulait donner un exemple. C'est pourquoi il a reçu le baptême. Est-ce qu'il s'est fait porter par un parrain, une mère, un parrain, une marraine? Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Donc le baptême de Jésus-Christ,
C'était lui-même qui avait décidé de se faire baptiser. Et voici une voix fit entendre sur ces paroles, lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Certains me disent, mais pasteur, j'ai déjà reçu le baptême. Pourquoi un rebaptême? Il y a beaucoup de gens qui nous viennent d'autres églises et qui ont entendu le message de la parole de Dieu. Et malgré tout, à qui on demande de se faire baptiser. Cette question m'a été posée pendant la semaine. Laissez-moi vous donner un exemple des gens qui ont reçu le baptême par immersion, mais qui se faisaient rebaptiser, c'est-à-dire recevoir un autre baptême par immersion. Et vous allez voir pourquoi. Dans Acte 19, verset 1er, c'est pour répondre à la question qui m'a été posée pendant la semaine. Vous lisez avec moi. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur. Vous remarquez très bien, ces gens-là, ils ont reçu le baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'était le baptême par immersion. Paul les rencontrait et leur disait, de quel baptême avez-vous reçu? Le baptême, non, tout d'abord, est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Ils ont dit non, nous n'avons pas même entendu parler du Saint-Esprit. Or, cette vérité, c'est une vérité fondamentale pour le salut d'une personne. Vous ne pouvez pas être sauvé sans cette connaissance. Parce que le Saint-Esprit, en fait, laissez-moi vous dire, Dieu le Père a conçu le plan de la rédemption. Dieu le Fils l'a exécuté. Mais celui qui a permis aux hommes d'atteindre la perfection, c'est-à-dire de permettre au rêve du Père de réaliser en vous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. L'Église est sous le règne du Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est là pour changer l'Église, pour transformer l'Église, pour que les enfants de ceux qui croient en Jésus, pour qu'ils puissent avoir le caractère du Père. C'est l'œuvre de l'Esprit. Vous ne pouvez pas être sauvé sans le Saint-Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est la force agissante de Dieu en vous. C'est la force qui vient en vous, qui vous aide à marcher selon la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, vous pouvez croire dans le sabbat, vous pouvez croire dans la loi de Dieu sans être en mesure de l'observer, car vous êtes des êtres charnels, vous ne pouvez pas observer une loi spirituelle, mais si vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous, vous pouvez le faire. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, puisque vous pas de quoi ça, puisque je dis à, ou pas de quoi ça, et même enseigne-le, eh bien, l'apôtre Paul dit, le texte dit, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. En d'autres termes, le rebaptême existe. Et c'est pourquoi il y a des gens qui ont déjà reçu le baptême par immersion, mais qui ne croyaient pas, qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas les commandements de Dieu. Et surtout, qui ne croyaient pas dans le saint sabbat de l'Éternel. Le texte dit, le sabbat, c'est une condition. C'est une condition parce que le texte dit, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Or, le fait que vous ignorez certaines vérités fondamentales de la parole de Dieu, surtout le sabbat. Et c'est pourquoi l'Église du Seigneur vous demande, malgré que vous avez reçu le baptême par immersion, de vous faire baptiser. Apocalypse net 2 fois. Maintenant, je réponds aux questions. Je réponds maintenant à la formulation du sujet. Naître 2 fois pour mourir, une seule fois. Les autres morts, Apocalypse 20, verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont pas la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils sont sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils l'ont avec lui pendant 1000 ans. Naître 2 fois. Vous êtes né d'une mère. C'est la première naissance. Vous êtes né de nouveau en acceptant Jésus-Christ. C'est la seconde naissance. Et dès que vous persévérez dans la foi, la Bible dit vous connaîtrez une seule mort. Vous mourrez une seule fois. Parce que le texte dit, heureux c'est ceux qui n'ont pas à la première résurrection.
Vous n'allez pas mourir 2 fois parce que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Amen. C'est ce qu'on appelle naître 2 fois pour mourir. Mais si vous ne voulez pas vous faire baptiser ce soir, vous avez un autre choix. Voici le choix. Naître 1 fois pour mourir 2 fois. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont pas la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et le nous avec lui pendant 1000 ans. En d'autres termes, ceux qui ont connu une seule naissance mourront combien de fois? 2 fois. Ils mourront une première fois parce que tout le monde va mourir. Mais ils connaîtront la seconde mort parce qu'ils n'avaient pas reçu Jésus-Christ dans leur vie. Madame, vous avez un choix ce soir. C'est-à-dire que samedi soir, une grande cérémonie de baptême va être organisée. Vous avez entendu pendant 3 semaines l'évangile claironner à vos oreilles. Vous avez entendu des chants chantés par beaucoup de gens ici. Des chants qui vous ont touché. Vous avez entendu des prières adressées en votre faveur. Vous avez reçu beaucoup d'appels de la part des ouvriers bibliques, Sœur Nick Théodore et le pasteur Gilloise. Vous avez entendu d'autres appels des gens qui ont été chez vous pour venir chercher, pour venir entendre la parole de Dieu. Ce soir, là, une seconde chance vous est accordée. Celle de pouvoir accepter de naître 2 fois pour mourir 1 seule fois. C'est-à-dire que je termine avec ce texte. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'aurai le temps de prendre cette décision. Pas maintenant. J'aurai le temps. Voici ce que dit le texte. Acte 22, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Nous lisons ensemble. 3, 4. Et maintenant, en créole, Kouliéa, que tant tu sois obtenu, lève-toi, lève, sois baptisé, ça veut dire que acceptez pour baptiser. Dieu n'accepte pas quand l'homme lui donne rendez-vous. Chers amis, c'est un jeu malin. Quand vous dites à Dieu, Dieu vous appelle, vous dites à Dieu demain. Dieu ne veut pas que l'homme lui dise demain. Parce que pour Dieu, le jour où vous devez répondre à lui, c'est maintenant. Et maintenant que t'as-tu, madame, pourquoi vous tardez-vous? Si vous vivez avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié, il y a toujours possibilité pour Dieu d'intervenir dans votre vie et d'arranger votre vie pour que vous puissiez recevoir le baptême. C'est peut-être le seul cas qui pourrait vous empêcher de vous unir à Jésus-Christ. Mais Dieu, il y a toujours une solution. Pourquoi ne pas inviter le pasteur dans votre vie maritale pour lui faire part de ce problème auquel vous faites face? Jeune fille, jeune garçon, ce soir le Seigneur vous appelle. Nous allons vous donner une carte pour prendre cette décision. Une carte, tandis que le groupe va chanter un chant approprié. Moi avec cri d'une mort volontaire. Le numéro 200. Ils vont passer dans la salle pour vous donner une carte. Prenez une carte. Tous ceux qui ont pris la décision de se faire. Parce que c'est le sujet de ce soir qui me dit effectivement, votre position est ferme maintenant. C'est le baptême. Parce que hier, vous avez dit, vous avez baptisé maintenant. Maintenant, vous prenez la carte. Pour être baptisé samedi soir. C'est ma décision. Ce n'était pas un bluff. C'est mon mensonge que c'était vrai. C'était la vérité. Et peut-être vous avez hésité de le faire. Ce soir,
Vous comprenez la nécessité de le faire. Prenez la carte. Tandis que nous chantons. 222. 222. Moi avec Christ. Avec lui d'une mort volontaire, je vis au ciel. Acceptez de mourir avec Jésus. Déjà sur cette terre. Madame, acceptez de mourir avec Jésus. En attendant qu'il vienne, prenez une carte, décidez-vous pour le baptême. Samedi soir, nous aurons une grande cérémonie de baptême. Il y a beaucoup de gens qui ont donné les noms. Faites partie de cette liste des gens qui ont pris la décision de marcher avec Jésus. Suivez les chants pour ne pas... Chantez, chantez frère, chantez. C'est en chantant le Saint-Esprit peut manifester sa puissance. Jour après jour, à l'abri de ton aile. Prenez la décision de marcher avec Jésus. La Bible nous dit de ne pas tarder, de le faire maintenant. Dieu a toujours raison de l'homme. J'ai entendu un prédicateur prêcher un sermon sur le baptême. Il a raconté cette expérience que je vais vous raconter maintenant. Il a dit, après avoir présenté ce sujet qu'on appelle le baptême, il a parlé de l'expérience d'une dame enceinte. Une jeune dame qui portait un bébé et qui fréquentait la conférence qu'il prêchait. Chaque soir, la femme était toujours là. Elle était vraiment assidue. Toujours, elle est assise à la première rangée. Elle est toujours là. Elle était toujours là avec sa Bible, là, entendant la parole de Dieu. Les appels lui ont été adressés pour l'accepter Jésus-Christ. Elle a refusé. Et le jour où le pasteur devait présenter ce sujet qu'on appelle le baptême, il a fait distribuer des cartes de l'assemblée. Beaucoup de gens ont répondu, mais elle, le pasteur la suivait, ne voulait pas prendre la carte. Et après la réunion, le pasteur l'a appelé pour lui dire, pourquoi as-tu refusé de prendre la carte, madame? Il dit, pasteur, je suis très jeune. J'aurai le temps. Le pasteur lui dit, non, ne dis pas tu as le temps parce que le texte dit, et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi. Malgré tout, malgré l'insistance du pasteur, elle a refusé. Le pasteur lui dit, tu connais ton âge, tu connais ton présent maintenant, mais tu ne connais pas l'heure à laquelle tu mourras. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Malgré, elle n'a pas accepté. Elle est rentrée chez elle, portant le bébé dans son sein. À ce moment-là, le mari n'était pas présent, elle était seule à la maison. D'habitude, chaque matin, elle se levait très tôt pour lui préparer le café pour son mari et distribuer à ses amis qui étaient tout près d'elle. On a remarqué ce jour-là, un matin, au lendemain matin, on n'a pas vu la madame d'habitude se lever. Quelques heures après, les gens qui étaient ses amis ont frappé à la porte. Malgré qu'ils ont frappé, personne n'a répondu. Ils ont insisté et finalement, ils ont essayé quand même d'ouvrir la porte avec le manœuvre. Et savez-vous ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la dame sur son lit et c'était la mort. Le pasteur lui avait dit, vous connaissez présent, mon pas
leur pour. Quand Dieu nous demande d'aller accepter maintenant, Dieu sait pourquoi. Et il y a deux raisons à cela. Premièrement, nous ne savons pas quand est-ce que nous mourrons. Deuxièmement, il y a un ennemi qui est là pour vous enlever la semence. Parce que mes sortes de là, même si vous ne pas mourir, bon, l'autre force qui va vous tirer dans le cœur. Après, vous pouvez devenir le pire ennemi de l'évangile. Vous dites, mais vous n'êtes pas intéressé à la Bible, non? C'est parce que Satan est là pour vous enlever la semence. Et Dieu sait pourquoi il connaît très bien les manœuvres de Satan. Et c'est pourquoi il vous met en garde pour vous dire de ne pas prendre rendez-vous avec lui. De l'accepter maintenant, de ne pas envoyer à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Jeune fille, jeunes gens, vous qui avez l'âge pour vous faire baptiser, vous qui avez la compréhension, l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu, vous qui entendez l'évangile concernant le sabbat de l'Éternel, et si vous continuez à piétiner le sabbat de l'Éternel, ce soir, Dieu nous appelle. Nous chantons. Le deuxième couplet. Dans les combats pour le bien, pour le juste, flottez sur moi sans étendard auguste et sans regard qui me sourit des cieux. Jour après jour me rend victorieux. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aile, c'est le repos et la vie éternelle. Le jeu t'appartient au Sauveur pour toujours. Est-ce qu'on est en train de recueillir, de ramasser les cartes de décision? Nous vous annonçons que tous ceux qui viennent prendre la décision de se faire baptiser, nous les attendons vendredi soir à 6 heures. Surtout pour ceux qui n'ont pas été examinés. Quand je parle d'examen, il y a des gens qui me disent, pasteur, l'examen se révèle toujours difficile. On le dit, ce n'est pas un examen comme vous le croyez. C'est la mesure, les dirigeants de l'église aimeraient vous voir pour vous poser quelques questions. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort? Oui, je crois. Est-ce qu'il y a combien de dieux? Si vous dites qu'il y a 20 dieux, on ne va pas vous baptiser. Mais si vous dites, je crois en un seul Dieu, manifesté en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez dans le sabbat? Quand est-ce qu'on ouvre le sabbat? Ce sont des sujets qu'on a déjà vus avec vous en classe baptismale. Et on vous pose comme ça. Ce n'est pas un examen comme est le cas à l'école. Non. C'est un moyen pour les dirigeants de voir si vous êtes vraiment en mesure de comprendre la décision que vous avez prise. C'est vendredi soir. Samedi matin, je l'ai dit, on ramasse maintenant les cartes. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Samedi soir, c'est la cérémonie de baptême qui va être incluse dans la réunion habituelle. Dimanche soir, esprit de grenouille ou esprit de crapaud. C'est le titre du message de lundi soir. Mardi soir, que penses-tu de Jésus? Mercredi soir, à la barre du tribunal de Dieu. Vendredi soir, 180 millions de dollars américains pour une perle. Et pour terminer avec la campagne, et je me laverai les mains à ce moment-là, je ne suis plus responsable de votre sang, que ce soit pour les membres d'église, que ce soit pour les amis.
samedi soir, samedi matin, nous terminons avec ce sujet qui a pour titre Fini, 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 que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est le moment de faire le déplacement de la foi, de venir déposer vos requêtes dans la boîte. Que faut-il faire quand l'adversaire Hier soir, ce n'est pas une boîte magique. Mais quand on fait le déplacement de la foi, quand on croit en celui qui a la puissance de réaliser vos rêves, si vous êtes venu déposer avec foi vos requêtes, moi je crois, le Seigneur vous entendra. Amen. J'aime toujours demander aux gens de faire le déplacement. Si c'est votre désir, déplacez-vous et venez tout près de moi. Si c'est votre désir. Tandis que je vais prier pour toute la foule. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. C'est lui qui donne. Notre Père et notre Dieu, à l'instar des sacrificateurs d'autrefois, je me tiens entre le portique et l'autel avec ton peuple réuni dans ton parvis, dans ta maison. Je suis venu comme de pauvres pécheurs. Je suis venu à l'instar des disciples d'autrefois avec les requêtes de ton peuple, sachant que tu as pitié d'eux, que tu as pitié de tes enfants, que tu as pitié de tes pauvres créatures qui crient jour et nuit devant toi. Il y a des gens, ce n'est pas pour la première fois qu'ils font le déplacement de la foi. Ça fait longtemps qu'ils laissent leur maison pour venir entendre ta parole.
si tu trouves grâce, s'il trouve grâce à tes yeux, passe maintenant dans cette salle. Les gens qui ont des dossiers devant toi, ça fait longtemps, plus d'une année, plus de 200, plus de mois, plus de 300. Des gens qui ont des besoins très profonds et pour lesquels ils n'osent même le dire à leurs amis. Ce soir, viens entendre leurs cris. Viens entendre leurs cris, toi qui es le Père de compassion. Viens entendre leurs cris, toi qui es le Père qui guérit. Père, la campagne va se terminer bientôt. Je te demande un bagage pendant la campagne pour commencer. Je te dis, Seigneur, pour faire grâce, pour faire un témoignage vibrant pendant la campagne là. Moi, c'est pécheur, Seigneur. Comme tu me donnes des âmes qui doivent recevoir le baptême bientôt. Puisque tu donnes des âmes à ton église. C'est-à-dire que tu nous as placés pour prêcher l'évangile. Mais le Jésus que nous prêchons, il est plus mort, il est ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, il est capable de guérir nos maladies au nom de Jésus-Christ. Puisqu'il est ressuscité, il est capable, au nom de l'Éternel des armées, au nom de ta puissance, de poser les mains sur les malades et qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Il est capable de briser les chaînes. Il est capable d'ouvrir des portes jusque-là fermées. Viens ouvrir les portes pour qu'elles soient ouvertes au nom de l'Éternel des armées. Ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont soupirent après la délivrance, viens les libérer, viens les délivrer pour qu'ils sachent c'est l'Éternel des armées qui est Dieu. C'est pas toi qui dis, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu n'es pas seulement le Dieu dominateur d'Haïti, tu domines également le Canada, tu domines également les États-Unis, tu domines les éléments naturels, tu domines les billes, tu domines les loyers, tu domines les mortgages, tu domines les maladies, tu domines les dossiers d'immigration, parce que la terre n'appartient à personne, la terre appartient à l'Éternel des armées. Josué te dit où? Ou te dit Josué, quand tu vas mettre tes pieds ou à Balil, les gens qui ont des dossiers en immigration, puisque la terre t'appartient, donne à ces gens un statut légal pour vivre au Canada. Amen. Au Père des cieux, en cet instant, il y a des gens, des demoiselles qui sont à la recherche de partenaires. Puisses-tu leur ouvrir les yeux pour trouver le partenaire idéal. Il y a des jeunes gens qui ne veulent pas choisir une femme sans te consulter et qui viennent déposer soir après soir des requêtes. Puisses-tu, Père, te révéler à eux parce qu'une femme vertueuse est au don de l'Éternel. Un mari vertueux est au don de l'Éternel. Puisqu'ils ne veulent pas choisir de par leurs propres critères, Père, que tu puisses leur révéler, que tu puisses te révéler à eux, pour qu'ils soient guidés par ton esprit, afin qu'ils choisissent des femmes, qui choisissent leur partenaire selon ta sainte volonté. Il y a des gens dont on a menacé de révoquer. On a des gens, Seigneur, qui sont sous le prix de perdre leur emploi. Or, nous savons que perdre un emploi veut dire beaucoup de choses, beaucoup de conséquences. Père, toi qui as établi le travail pour le bonheur de l'homme, puisses-tu dire à ses patrons, monde qui l'a, c'est petit moi, ou pas qu'à révoquer lui. Oh Père, viens bénir les enfants qui sont à la recherche de l'intelligence. Viens bénir les jeunes, Seigneur. Viens les bénir. Tandis que nous allons nous relever de cette posture. Renvoie-nous, Père Saint, avec assurance que nos péchés sont pardonnés. Avec assurance que nous sommes prêts pour le baptême. Avec assurance que nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. 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 Une dernière fois, au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais vous saluer à la porte. Permettez-moi de passer juste pour vous saluer à la porte. J'aime vous donner une poignée de main pour vous dire, nous n'allons pas travailler demain soir, nous vous attendons vendredi soir. C'est la dernière soirée pour terminer la 3e semaine. Merci d'être venu, ça nous fait plaisir. Merci d'être venu, merci. D'accord. Merci d'être venu.